Alors, j'avais dit que je n'allais pas faire de vidéo avant 3 années, mais il y a une envie soudaine qui m'est survenue à travers un échange. Et justement, à travers cet échange-là, je sens beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de la jeunesse. Même si je me sens jeune, mais je sens beaucoup d'incompréhension. Il y en a qui sont perdus de la life. Il y en a qui se sentent dans le flou, dans le chaos, J'ai l'impression d'avoir affaire à des jeunes plus vieux que moi. J'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, ça m'a donné l'idée de retourner sur un support vidéo, un court-métrage de Willem, Comment se faire friendzoner, à laquelle j'avais découvert il y a quelques années de ça, et que je trouvais tout simplement génial. Génial. Un court-métrage qui a été fait avec très peu de moyens, avoir autant d'idées, ne pas attendre sur un certain nombre de choses pour réaliser son rêve, c'est-à-dire créer ce court-métrage qui est prodigieux et qui a été vu par pas mal de personnes et reconnu par pas mal de personnes également. De prime abord, j'ai pris cela comme une attaque et j'ai cherché à comprendre ce que ce jeune a voulu véhiculer à travers ce court-métrage. Quelque chose qui perdure et afin que les jeunes se sentent compris et ne vivent pas mal une situation bien particulière, c'est-à-dire sortir de cette friendzone, le fait d'être friendzoné, comment prendre cela au mieux avec beaucoup de positivité en fait. Ça permettra de savoir comment quelqu'un de positif pense. Qu'il n'y a rien, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'attaque, même s'il y a une souffrance sur le moment, le fait de rebondir assez rapidement face à une situation et que ça fait partie de la vie, de ressentir des choses agréables, comment dirais-je, de souffrir, de par les blessures, certaines personnes vont avoir un certain nombre d'attitudes, dont les jeunes, et à laquelle on ne cherche pas à essayer de comprendre. On n'essaye pas de comprendre ces jeunes-là. Et que heureusement qu'il y ait des jeunes qui ont cette force et ce courage de véhiculer ces messages afin que ces jeunes-là soient compris. Comment se fait-il déjà sur ma propre île qu'il y ait autant de jeunes avec autant de potentiel et à laquelle on n'écoute pas? Moi j'ai trouvé ça, j'ai dit mais c'est pas possible, ils s'imaginent pas. Pourquoi faire ça? Surtout, je repense à tous les échanges que j'ai eus récemment par rapport à l'esclavage, etc., etc. Pourquoi, et ça se répète, mine de rien, pourquoi une personne ou de couleur ou de l'intelligence est à la portée de tout le monde et à tout âge? Et justement, ça me fait penser à un ami que je pense très fortement, que j'éprouve énormément d'amour. Je me dis, je l'ai connu, il avait 19 ans. Comment quelqu'un à cet âge, et je ne dis pas 19 ans, même les jeunes enfants, à tout âge, même un bébé est très intelligent. Et pourquoi veut-on couper
cette intelligence empêcher à cette intelligence de s'épanouir afin qu'un certain nombre de choses soient créées, etc. Et quand je me retrouve face à ces jeunes-là, je ne peux que les encourager, les motiver à agir en ce sens. C'est génial. Et ce, avec très peu de moyens. Très peu de moyens. Jusqu'à ce que les moyens arrivent et évoluer plus en ce sens. Et ce, sans pour autant avoir à faire un crédit ou quoi que ce soit. C'est comme moi, c'est comme si j'ai eu une fermeture, création d'une autre entreprise. Mon expérience m'a servi. J'ai pris recours à des microcrédits. Là, le challenge, le défi est plus difficile parce que je le fais avec très peu de moyens. Et ne pas confondre entre ce qui est dû en tant qu'individu, ce qui est dû à travers son travail, ce qui est dû à ce qu'on qualifie d'handicapés et qui sont rejetés de la société et à laquelle on souhaite faire aucun effort afin qu'ils s'intègrent comme il se doit. Afin qu'ils s'intègrent comme il se doit. Même si ça demande plus de moyens pour ces personnes-là, mais que, mine de rien, de par à leur intelligence, eux-mêmes, ils demandent peu de moyens pour réaliser ce dont ils ont envie, mais de tenir compte également de leur travail. Et c'est à ce moment-là que c'est reconnu. On ne force pas les choses. Hein. On ne force pas les choses. Mais il y a des gens qui méritent de continuer en ce sens. Il y a des gens, heureusement, merci. Merci aux saltimbanques, merci aux chanteurs, à toutes ces personnes qui nous font rêver constamment, perpétuellement. Et ça se trouve dans le positif. Et c'est pour ça que je disais qu'une vie sans personne intelligente à haut potentiel, parce que c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde, j'ai dit, cette intelligence. Mais ceux qui ont un haut potentiel, qu'on les laisse s'exprimer en ce sens. Parce que sans ces personnes-là, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... C'est le chaos. Et que les infirmières, je continue les métiers, que ça soit reconnu, toute forme des métiers. Parce qu'on disait à un certain moment par rapport au Covid, les infirmières, parce qu'elles avaient une recrudescence de travail, mais on a oublié les femmes de ménage. Et pourtant, c'est pas le même cursus scolaire, etc. Mais si l'hygiène n'est pas maintenue comme il se doit, on ne peut pas vivre dans de bonnes conditions. Heureusement qu'il y a toutes ces personnes-là. Et les gens ont tendance à oublier ça. Cette reconnaissance-là, cette reconnaissance. Pour tout ce travail fourni, pour ces jeunes qu'on bride dès le plus jeune âge. Moi, si j'avais eu la possibilité de créer mon entreprise, je l'aurais fait même avant de sortir de bac. Et mine de rien, le portefeuille client, ça se crée au lycée. C'est là où tu as le plus de connaissances. Ça, à partir à cet âge-là. Quand tu quittes l'école, tu perds le contact avec pas mal de personnes. Hein. Et c'est la base. Et quand je vois encore une fois que ces jeunes-là ne sont pas écoutés et que malgré ça, ils trouvent les moyens. Moi, je trouve ça prodigieux, merveilleux. Mais moi, je ne pourrais pas laisser tomber. Peut-être que je le ferais à une manière à laquelle on ne s'attend pas. Laisser
détruire cette jeunesse. C'est pas possible. C'est inconcevable. Qui sont dans cette attente, qui sont dans cette souffrance de ce manque de création-là. Ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et que certaines personnes font exprès de brimer cela. Ça peut être exprimé de n'importe quelle manière. Et que ces jeunes-là, justement, ne voient pas cela comme un problème. Bien au contraire, une source de motivation. Merci pour tous ceux qui m'ont dit non. Parce que grâce à eux, j'ai pu faire par mes propres moyens. Mais quand des lois ont été votées, encore une fois, pour un certain nombre de choses, et que tu vois que justement, on empêche à des jeunes de travailler, qui sont là pour prendre le relais, et qu'il y a des adultes qui sont payés à ne rien foutre dans des administrations, je trouve cela déplorable. Fortement déplorable. Qu'un dossier que moi, selon mes compétences, je ne dis pas mes diplômes, je n'ai rien à foutre des diplômes, selon mes compétences, j'aurais été à même de traiter 10 dossiers la journée et qu'en 2 mois, mon propre dossier n'a pas été traité, c'est du foutage de gueule. Et qu'à travers mes déplacements, que je m'aperçois que les jeunes, même les enfants, sont plus réceptifs que des grands dadais qui se disent diplômés et qui ne se donnent pas les moyens, je trouve cela fortement déplorable. Très fortement. Et j'espère qu'ils feront le moyen pour faire le nécessaire pour. Parce que c'est dégueulasse. Messieurs les aînés, vous n'êtes pas là éternellement. Un certain nombre de personnes vont prendre le relais et il faudrait peut-être penser à cela. Vous n'êtes pas éternel, monsieur. Vous n'êtes pas éternel. Tôt ou tard, vous prendrez votre retraite et justement, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait le nécessaire, il est fort probable que la jeunesse n'ait pas cette retraite. Et vous vous permettez de leur pourrir l'existence alors que vous allez crever bientôt. Quand je dis bientôt, je ne souhaite pas la mort. Hein. Tout le monde meurt, moi aussi je vais mourir. Je pense à demain. Et c'est très égoïste. Parce que lorsque je dis cela, ces personnes-là, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Pensez-vous à demain, monsieur. Messieurs, pensez-vous à demain. Heureusement qu'il y a des personnes qui m'aident à travers cette vidéo. Et heureusement qu'il y a des personnes que, justement, comme Monsieur le Président, même s'il y a des gens qui ne vont pas reconnaître le travail qu'il effectue, et je ne le flatte pas. Heureusement que Monsieur le Président fait le nécessaire pour. De la République française, Monsieur Macron. Donc, à travers cette vidéo, j'espère que certaines personnes reverront à 2 fois leur comportement afin de penser à cette jeunesse antillaise et ainsi qu'à toutes les jeunesses qui se trouvent à travers le monde, même si je ne le dis pas en anglais. Mais je pense qu'il faudrait que je la fasse également. Parce que je trouve cela vraiment, non. Ça a été fort. Tellement que ça a été urgent. Les anges, toutes les
les entités à travers mon travail que j'effectue chaque jour, qui est plus ou moins reconnu, mais je n'ai pas d'attente parce que c'est un don de Dieu. Ça m'est rendu au centuple de manière totalement différente, pas forcément par rapport aux personnes que je croise, etc. Que j'effectue ce travail avec amour. Et c'est là, quand tu vois une vidéo de ce style, comme Willem, et pas mal de jeunes qui agissent en ce sens, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça donne de l'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir face à demain, malgré tout. Hein? Donc, messieurs, pensez à cela. Pensez à cela. C'est la moindre des choses. Hein? Ne pensez pas qu'à vous, pensez à demain. Et il y a énormément de choses à faire en ce sens. La jeunesse antillaise. Il y a énormément, parce que je suis ici, je me considère comme une antillaise. J'ai des enfants antillais. Et je trouverais ça inqualifiable qu'on bride l'intelligence, les opportunités que mes enfants puissent apporter à ce pays antillais. Et quand je parle de mes enfants, je pense à tous les enfants, à tous les jeunes. Et ça fait partie du travail que j'effectue en tant que porte-parole. En tant que porte-parole. Lorsque je suis alignée à des personnes qui sont dans l'optique de cela. Face à ma réaction et la forte émotion que j'ai ressentie à travers cela, pour moi, c'était important, plus qu'important. Heureusement que les femmes existent. Moi, je disais ça fortement. Heureusement que les enfants existent. On a besoin de tout, un peu de tout pour faire ce monde. Mais là, arrêtez. L'avenir de demain, c'est les jeunes. Vous tuez les jeunes. Vous tuez les jeunes. C'est mal. Vous essayez, vous les tuez. Et malgré tout, ils trouvent cette force et ce courage pour la majeure partie d'entre eux. Et le reste, je n'hésiterai pas à leur donner cette force et ce courage-là. Parce qu'on a besoin d'eux. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.